Très bien, bonjour, bienvenue à ce lancement de cette mission d'observation de l'Union européenne aux élections présidentielles au Sénégal. Je m'appelle Thijs Berman, je suis ravi d'avoir l'honneur d'être le chef de mission de cette mission d'observation. Je suis député européen aux Pays-Bas et à Bruxelles, évidemment, où on siège, à Strasbourg. Je suis député européen. J'ai mené comme chef de mission 2 opérations de mission d'observation en Afghanistan en 2009 et puis Est-ce que par rapport à... Ceci est donc la 3e fois. Il se trouve Thomas Occhio, qui a, lui, 26 missions d'observation des élections à son compte, sur son compte, qui a une expérience vaste et qui est l'adjoint du chef de mission. Nous avons une équipe très expérimentée, comme vous le voyez, très professionnelle, et nous espérons fournir un travail sérieux qui aidera le Sénégal dans son processus démocratique. Vous les voyez là, toute l'équipe. Je vais dire les noms, si vous voulez bien. Il y a Xavier Nock, analyste électoral, qui se trouve là. Il y a Manuel Wali, analyste juridique. Il y a Khalil Zerargui, analyste politique. Pietro Tesfa Mariam, analyste média. Il y a évidemment dans l'équipe cadre une coordinatrice des observateurs, c'est Ruth Silva, qui se trouve là. Et il y a l'attaché de presse Alain Chabot. Nous avons aussi une analyste des données, Marie Melocco, qui viendra dans quelques jours. C'est l'équipe cadre. En tout, cette observation sera composée, cette mission d'observation, de 90 personnes. 90 personnes, c'est-à-dire 18 observateurs long terme, qui vont se déployer à partir du 5 février, 38 observateurs court terme, qui viendront pour 10 jours autour des élections du 26 février, et s'il y a un deuxième tour, ils reviendront. Il y a donc l'équipe cadre même, les 8 personnes, il y a 20 diplomates des ambassades de l'Union européenne qui s'ajouteront aux observateurs court terme. Et il y a une équipe de 7 députés européens qui arrivera aussi juste avant les élections, qui restera quelques jours. En tout, ça fera 90, qui sera déployé au Sénégal, dans toutes les régions, y compris le Casamance, pour éviter la question. Ce n'est pas nécessaire. Oui, on ira aussi au Casamance. De façon à avoir une image nette de tout le processus électoral, de la campagne, du jour d'élection, évidemment, et de tout ce qui arrivera après. On restera, éventuellement, s'il y a un deuxième tour, on restera jusqu'à mi-avril. Autant qu'il faut. Autant de temps qu'il faut. Notre mandat, c'est l'évaluation des élections et de tout le processus électoral. Nous avons pour cela un protocole d'accord avec le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère pour les élections, qui nous permet d'aller partout où les observateurs pensent devoir aller, dans tous les bâtiments qui sont liés aux élections, tous les lieux importants liés aux élections, partout. On a une totale liberté de mouvement, ce qui est important, évidemment. Notre mission analysera ce processus électoral selon les obligations de par les lois sénégalaises et selon les obligations et engagements du Sénégal international. Comme par exemple, je l'ai écrit, la charte du CEDEAO, la charte de l'ONU, la charte de l'Union africaine et la déclaration de Bamako, pour n'en citer que quelques-uns. La déclaration de Bamako en fait évidemment partie. Il s'agit là de la démocratie et démocratisation. Alors, nous sommes, et
c'est la première fois qu'une mission d'observation vient au Sénégal, donc il y a un grand travail d'explication de ce que c'est une mission d'observation. Quelles sont nos possibilités et surtout quelles sont nos impossibilités, parce qu'on a beaucoup plus d'impossibilités. L'ancien journaliste que je suis, l'homme politique que je suis, je dois me limiter dans mes expressions. Parce que si je me lance, moi, chef de mission, dans quelques déclarations politiques que ce soit, je diminue tout de suite la valeur de la mission d'observation. Nous devons être neutres, impartials et indépendants. Et ces trois mots sont cruciaux pour la crédibilité et le sérieux du rapport final qu'on sortira. Donc je me limiterai. Et ce n'est pas difficile parce que c'est un grand honneur de faire ce travail et aussi j'espère que nous sortirons un rapport final qui sera utile au Sénégal, qui sera utile aux Sénégalais, aux citoyens sénégalais, pour voir en quelle mesure leur processus électoral correspond à leurs attentes. Je pense aussi que c'est le rôle de l'Union européenne de soutenir partout où on nous le demande, de soutenir un processus démocratique. Il est dans l'intérêt même de l'Union européenne de soutenir ces processus. L'Union européenne prospérera mieux si nous avons un monde en paix, où les droits humains sont respectés, où chaque citoyen a ses chances de s'exprimer, de se développer, de déployer ses capacités, de réaliser ses rêves. Et cela se fait quand même le mieux dans une démocratie où les droits humains sont respectés. C'est donc un intérêt éminent de l'Union européenne de coopérer à chaque fois qu'il y a une invitation de procéder à une mission d'observation. Et on est ici, je vous le dis très clairement, on est ici sur invitation du Sénégal. On ne viendrait jamais dans un pays sans invitation, c'est très clair. Voilà. La méthodologie, on a fait presque 100 missions d'observation dans le monde entier, maintenant. Et petit à petit, depuis une vingtaine d'années, se précise la méthodologie. Comment être neutre, comment être impartial, comment sauvegarder l'indépendance. Cela demande une rigueur extrême dans la façon de travailler. Cela se montrera, vous le verrez, vous êtes journaliste, vous irez le jour des élections, vous irez dans les bureaux de vote, vous verrez nos observateurs, vous verrez qu'ils ont un formulaire préétabli avec des questions et des points très précis qu'il faut cocher. Et cocher, ce n'est pas pour rien, c'est pour qu'on puisse travailler sur ces données de façon statistique après. C'est une méthodologie très précise. Vous voyez ? Donc, vous allez voir ça, mais évidemment, cela correspond à la déclaration de principe relative à l'observation internationale d'élections. C'est une déclaration que l'Union européenne a ratifiée en 2005. Voilà, je regarde mes notes. Je vous ai dit que nous serons déployés partout dans les 45 départements du pays. Je vous ai dit, non, je ne vous ai pas dit encore, que nos observateurs viendront de tous les 27 pays de l'Union européenne, que probablement il y aura aussi quelques citoyens norvégiens, suisses et canadiens, mais ce n'est pas encore finalisé, c'est une forte possibilité. Ça arrive souvent, qu'ils nous aident. Voilà. Oui. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'une mission d'observation n'est pas là uniquement le jour des élections. Une mission d'observation des élections parlera, regardera, analysera tout le processus électoral. Dès le début, dès le premier frémissement de début de la campagne électorale. Tout est analysé. Du genre, le rôle des médias. Est-ce que tous les candidats ont accès aux médias? Est-ce qu'ils peuvent s'adresser aux citoyens? Du genre, le cadre légal des élections. Est-ce que la loi
pour les élections au Sénégal correspond aux obligations et aux engagements du Sénégal vis-à-vis des normes internationales? Est-ce que les droits de l'homme sont garantis dans ce pays? Est-ce qu'il y a une liberté d'expression dans ce pays? Enfin, tous ces facteurs-là sont pris en compte de façon très large. Je vous ai énuméré nos experts qui sont là. Il y a vraiment l'expertise nécessaire pour voir tous les aspects d'un processus électoral. Le rapport final de la mission, qui viendra 2-3 mois après le dernier scrutin, s'il y a un deuxième tour, donc un peu après, etc., il y aura donc cette évaluation détaillée du processus électoral, ainsi que des recommandations, 2-3 pages en général, de la plus petite recommandation jusqu'à des critiques importantes s'il y en a, ce qui n'est pas dit. Ce sera présenté, ce rapport, aux autorités, à tous les acteurs politiques nationaux dans le pays. Je viendrai ici pour le présenter à vous et aux citoyens sénégalais. Et encore une fois, j'espère, je suis convaincu, que le Sénégal pourra travailler avec ce rapport final pour parfaire sa démocratie déjà si bien ancrée et qui s'élargit de mieux en mieux. Merci, j'attends vos questions. Oui? Ah, pardon. Une remarque encore. Juste après le premier tour, donc juste après le 26 février, 2 jours après, probablement, mais ça dépend un peu de nos possibilités techniques, juste après le premier tour, nous viendrons 2 jours après, donc, avec le rapport de la déclaration préliminaire, où nous aurons une première analyse du processus électoral jusqu'au jour des élections. Ce qui se passe le jour des élections même, nous ne pourrons en dire que très peu. On sera encore très occupé à analyser ces données. Mais au moins, vous aurez un premier aperçu de ce qu'on pense du processus électoral. Et en cas de deuxième tour, une autre déclaration. Voilà. Oh. Et Thomas me rajoute à juste titre qu'en cas de deuxième tour, la même chose arrivera, une déclaration préliminaire 2 jours après ce scrutin-là. Et après, il y aura le rapport final. Voilà. J'espère avoir été clair. J'attends vos questions. Alors, pour les questions, 2 micros sont à votre disposition, un de chaque côté. Vous aurez la gentillesse de bien vouloir vous lever et quelqu'un viendra vous apporter le micro. Soyez sympa, ne prenez pas le micro en main et c'est l'assistant qui